Salut à tous, alors juste avant que la vidéo commence, je tenais à vous préciser que je me suis engagé en fait contractuellement parlant à sortir la vidéo au mois de mars parce que j'ai reçu quand même pas mal de choses et bon bien sûr il y avait une contrepartie à donner, hein, ce qui est assez normal. Donc avec le confinement et le virus en fait c'est vrai qu'on n'a aucune information et j'ai pas réussi à avoir de nouvelles de Kenex Game en fait depuis que j'ai tourné la vidéo. Donc je respecte ma part du contrat, maintenant on va voir, j'ai aucune idée de ce qui va se passer par la suite. Donc je pense que ça va quand même sortir. Malgré tout, voilà, tout ce que je vous ai dit dans la vidéo est à prendre un petit peu au conditionnel, mais je vais quand même respecter ce que je m'étais engagé. Et puis voilà. Donc j'espère que tout va bien se passer. En attendant, portez-vous bien et puis à bientôt. Salut à tous, bienvenue sur IGTV. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez exceptionnelle parce que j'ai été, comme vous le savez, désigné pour être le youtubeur francophone pour vous présenter ce nouveau Kickstarter de chez Kenex Game. Donc je tiens à remercier déjà bien sûr Steve pour m'avoir choisi, donc vraiment merci. Et puis aussi merci à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne parce qu'évidemment le nombre d'abonnés ça prouve que c'est une chaîne qui tourne pas trop mal et ce qui fait que du coup on peut avoir le poids auprès des éditeurs pour justement pouvoir représenter en fait les choses. Donc le principe de chez Kenex Game, c'est que ils vont lancer un Kickstarter, normalement vous devez le savoir, et ils ont choisi en fait un youtubeur par pays, bon sauf en Angleterre où ils sont 3, c'est normal, ils viennent de là. Et donc le principe c'est que tout ça ils ne l'ont pas donné, j'aurais vraiment bien aimé que tout ça ce soit un cadeau, mais en fait c'est juste un prêt et c'est assez sympa comme système. L'idée c'est que de semaine en semaine on reçoit en fait un lot, donc là moi je crois que je suis le 3 ou 4e à le recevoir, et en fait j'ai une semaine pour faire la vidéo, et puis après je renvoie en fait à l'autre, le prochain c'est un espagnol, et puis comme ça on continue la chaîne, et puis on a une date précise en fait pour sortir la vidéo, et puis comme ça fait un lancement un petit peu européen, comme ça je suis pas sûr que ça fait aux États-Unis aussi, mais en tout cas voilà. Donc on y va. Si vous aimez Epic ou Planetfall justement, et je crois que ça a joué, voilà, restez parce que là à mon avis on va avoir pour son argent. Donc comme vous l'avez vu, le 4 avril va sortir le Kickstarter, enfin va être lancé le démarrage de la campagne Kickstarter de chez Kenex Game pour leur jeu Megaforce. Oui, c'est un nom un petit peu qui envoie quoi, voilà. Le principe du jeu, en gros, c'est échelle très petite, hein, on est même en dessous du 10 mm, c'est pas marqué sur les boîtes, mais on est à une échelle très proche en fait d'Epic, et de ce que m'a dit Steve, en fait, on est vraiment sur, en fait, ils aiment le système de net Epic, et donc ils vont essayer de le réadapter, enfin ils vont le réadapter, et puis en fait ils sont basés sur un système de jeu pré-peint. Là les figurines bien sûr c'est pas moi qui les ai peintes, c'est comme ça tel quel, et donc c'est ce que vous recevrez en fait directement dans votre plège, à savoir des figurines pré-peintes, à la manière un petit peu du X-Wing. Après on va voir, moi je trouve que c'est un petit peu en dessous de X-Wing. Après le prix va être très intéressant, on va le voir dans la campagne, surtout qu'après bien sûr avec les stretch goals on va débloquer quand même pas mal de choses. Alors il y a 4 factions qui sont que 4 factions humaines. Moi j'ai les Triax sur la gauche et les V-Rock sur la droite. Il y aura a priori pas de faction extraterrestre pour l'instant. Déjà ils vont se contenter en fait de 4 factions. Je crois que c'est l'allemand qui aura les 2 autres factions, donc si vous voulez regarder, je vous mettrai en fait le lien en fait dans la description des autres youtubeurs, comme ça vous verrez. Ça, je trouve ça vraiment assez sympa ce côté, essayer de faire fonctionner un petit peu tout le monde comme ça à l'échelle européenne. Alors le principe de chez Kenex Game, c'est de fournir un jeu pré-peint, donc directement prêt à l'emploi. Les figurines sont déjà montées, déjà peintes, voilà, il n'y a rien à faire en fait, vous pouvez directement jouer tel quel. Et en fait, il y a pas mal de petites idées qui sont assez intéressantes. Déjà premièrement, dans les petits paquets d'unités que je vais vous montrer après en détail, en fait à chaque fois que vous l'achetez, vous avez un petit élément de décor, ce qui fait que du coup ça vous permet en fait de personnaliser un petit peu votre table. Alors ces décors là, moi je les ai rajoutés, c'est complètement indépendant, c'était histoire de meubler un petit peu la table. Là j'ai eu une boîte, donc j'ai qu'une seule boîte à vous montrer. Bon voilà, comme ça on pourra voir un petit peu les stats. Voilà, donc c'est basé sur une échelle, il n'y a pas de piéton, c'est-à-dire que vraiment la plus petite unité c'est le tank.
Moi perso ça me va très bien parce que c'est ce que je préfère. Et il y a un système en fait un petit peu de modularité dans les véhicules, sachant que la plupart des véhicules ont deux modes en fait, un mode A, un mode B on va dire, face A, face B, et en fait à chaque fois ça déclenche en fait des capacités spécifiques, et en fait à chaque fois que vous allez activer, donc c'est de l'activation alternée, à chaque fois que vous allez activer une unité, vous allez choisir si elle est en mode A ou si elle est en mode B. Donc pour l'instant on va juste regarder en fait rapidement comme ça les figurines, comme ça je vais vous dire aussi un petit peu ce que j'en pense. J'ai eu le droit de faire un petit test de peinture sur une, simplement en fait remettre un petit coup de la vie pour voir un petit peu ce que ça donne, parce que ça donne tout de suite un petit peu plus de profondeur en fait, ça fait un petit peu moins jouet sur les figurines qui sont pré-peintes, parce que la plupart du temps c'est du monocouche, on n'a pas les effets qu'on peut retrouver sur X-Wing, même si certaines pièces sont quand même plutôt bien réussies, il y en a certaines qui méritent justement de passer un petit lavis. Alors comme je vous l'ai expliqué, en fait, ça c'est un lot de présentation en fait qui passe et qui est envoyé de youtubeur en youtubeur, et je pense que soit mes confrères n'étaient pas forcément soigneux, soit la poste a fait un petit peu moins bien les choses, et ce qui fait qu'on a quelques éléments qui se sont retrouvés abîmés. Vous voyez par exemple là j'ai toutes les pales d'hélicoptère, j'en ai certains qui ont perdu en fait des pales. Alors c'est un mix entre il y a et du plastique et du métal, ce qui est assez étonnant, mais du coup, vous voyez par exemple, si je prends un avion comme ceci là, voilà, ça c'est du monobloc en métal en fait, il est 100% métallique. Après, comme je vous disais, vous voyez la peinture, on est un petit peu en dessous de ce qu'on peut avoir, ce qui peut se faire sur des X-Wing, mais en tout cas c'est déjà fait et vous pouvez directement les jouer. Alors le principe c'est que quand vous achetez en fait votre blister, vous avez une unité de 3, ça marche par unité de 3, et à chaque fois vous avez donc une sorte de sergent, voilà, avec un petit marquage un petit peu différent. Des fois la figurine est un petit peu différente, des fois c'est les armes, ouais voilà, vous voyez il a un plus gros missile, il a un plus gros missile, et voilà, et donc du coup vous avez à chaque fois un petit élément de décor. Alors je vous avoue que comme ça n'a pas été emballé en même temps, j'ai aucune idée de quel élément va avec quoi, mais je peux vous en montrer un, vous voyez par exemple ceci, donc franchement, c'est assez souple, on dirait un petit peu les jouets un petit peu Kinder Surprise. C'est du monobloc, et ça, je crois que c'est un truc qui vient genre voilà, comme ça. Hop, vous voyez, où vous venez cacher en fait votre avion. Donc c'est sympa parce que ça fait quand même des petits éléments quand vous achetez votre blister. Ça, je pense, ce sera pas très cher, ce sera aux alentours de 10 € si c'est pas modifié d'ici là. Et je pense qu'avec les stretch goals, vous allez en avoir, je pense, une petite pelletée pas trop chère. Donc vous avez toujours ce type d'unité là. Donc j'ai commencé par le Triax, ça c'est le symbole du Triax. Alors pour vous parler un petit peu de l'historique du jeu, le Triax, on va dire que c'est un petit peu soviétique, le box soviétique, c'est-à-dire que c'est l'État passe avant tout, on est prêt à mourir évidemment pour son État, les libertés individuelles sont un petit peu mises en dessous, et tout le monde doit faire son service militaire, donc quoi qu'il arrive, tout le monde est militaire, donc c'est très militarisé. En même temps, vu qu'ils sont en guerre, c'est un petit peu normal, et donc voilà, alors les unités, alors petit truc, c'est que je trouve que il y a une très grande similitude entre ces deux factions. Je sais pas si ce sera le cas aussi avec les autres, parce que je les ai pas vus. Mais là, en fait, à chaque fois, on va avoir, je peux peut-être vous les montrer maintenant, voilà. Là, on va avoir celles de chez V-Rock, donc qui sont l'autre faction, et on va retrouver en fait à chaque fois la même chose, c'est-à-dire des chasseurs bombardiers, voilà, hop, qui là aussi sont monoblocs en métal. Qu'on peut voir ici, et puis toujours pareil avec le sergent. D'ailleurs c'est celui sur lequel j'ai fait un petit test de peinture, en fait ça se voit assez bien. Vous voyez en fait dans les rainures j'ai mis tout simplement en fait alors c'est pas du lavis, c'est de l'énamel. L'énamel c'est une peinture très fluide qui est fait pour aller justement dans les creux, et puis après avec du white spirit on peut l'enlever et ça enlève pas en fait la peinture, c'est pour ça que je l'ai fait. Donc voilà, avec l'accord de Steven bien sûr. Voilà, franchement ça rajoute, parce que c'est vrai que là ça manque un petit peu justement, et là du coup c'est pas mal, donc voilà. Mais ce que je vous disais, c'était que entre les deux factions, pour les unités de base en tout cas, parce qu'après ça se voit, c'est assez différent, mais sur les factions de base, enfin sur les véhicules de base, on est sur les tanks V-Rock, les tanks Triax, les hélicoptères, les VTOL, voilà, à chaque fois je pense que je vais vous les montrer comme ça. Donc voilà, ça c'est les chasseurs bombardiers, voilà. Alors ensuite les VTOL, hop,
voilà, avec le sergent. Donc lui a double réacteur. Voilà. Et exactement la même chose du côté V-Rock. Voilà. Alors vous voyez, en fait, je pense qu'il faudra vernir en fait les figurines parce qu'il y a quand même des petits éclats sur le métal. Alors, comme je vous dis, elles ont été envoyées plusieurs fois par la poste, mais malgré tout, je pense que ce serait quand même pas mal de donner un petit coup de vernis. Après, c'est du pré-peint, faut pas perdre ça de vue, c'est que par rapport à des choses que vous auriez dû à faire vous-même, là au moins vous avez déjà directement les choses, donc si vous en prenez soin, honnêtement, je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis. Alors là, j'aime bien le design de cela, en fait, il est assez sympa. Et puis après, bon, c'est bien pensé, vous voyez, en fait, l'idée, c'est simplement une base métal, et puis après, des éléments en plastique, comme ça, qui viennent se rajouter et personnaliser un petit peu la figurine. Voilà, hop. Donc les hélicoptères, et c'est là où vous voyez que c'est, alors j'allais dire articulé, mais vous pouvez faire tourner les pales, voilà. Et j'avoue que moi ça fait longtemps que je me dis, mais pourquoi il n'y a que X-Wing en fait qui est un jeu de figurines pré-peint. Il y a eu AT-43 aussi en 100 ans et l'ex-confrontation, mais c'est vrai que ça manque, et alors le fait que ça passe par un Kickstarter, j'espère qu'après ce sera disponible aussi en magasin, parce que bien évidemment, moi c'est le type de jeu que moi j'adore en fait, cette échelle-là, donc j'espère vraiment que ça va plaire, donc je compte sur vous pour pledger. Moi d'ailleurs je pense que je vais me laisser tenter, voilà. Donc ça, hop, le l'hélicoptère avec double cockpit, simplement. Alors c'est lui qui a vraiment morflé en fait les hélicoptères, donc je sais pas, peut-être qu'après les figurines elles seront moins fragiles, mais là c'est vrai que c'est lui qui a morflé. Alors normalement il est censé avoir 5 pales, une là et une là en plus, voilà, hop, tac. Bon, il y a un petit côté vintage quand même, j'avoue, dans le look, mais en fait, moi, c'est pas vraiment pour me déplaire, en fait. Moi, j'aime bien ce côté... je pense que pour les deux autres factions, ce sera un peu moins le cas. Voilà. Ensuite, on va passer aux tanks. Donc, les tanks, ils sont tout mimi, en fait. Donc, la tourelle est en plastique, parce que, justement, on va différencier encore une fois le chef. Et puis après, c'est simplement, en fait, du bon vieux métal, voilà, peint correctement, voilà, donc avec le sergent, avec son double canon. Voilà, et ça, ces petites unités-là, alors le format de jeu, normalement, vous jouerez jamais en fait tout ça. Normalement, c'est prévu pour jouer un peu moins d'unités. Après, ça vous donne plusieurs petits bataillons de tanks, mais je pense qu'avec la diversité en fait de ce qui vient de ce qui va sortir, de ce qu'ils ont déjà fait en fait, je pense que ce serait dommage peut-être de rester un petit peu sur du copier-coller, même si après on peut imaginer que les divisions blindées, on n'a pas un bataillon de tank à un bataillon de tanks différents, etc. Et que c'est bien d'avoir un petit peu différentes catégories. Alors là, comme vous le voyez, en fait, je trouve encore une fois qu'on est sur des choses vraiment très très similaires en termes de véhicules. Et puis pareil, là voilà, il y a double canon. Après, les tanks lourds. Alors les tanks lourds, ils ont la particularité de justement, comme je le disais, avoir deux modes de jeu. Donc mode de jeu A, il est en mode mobile, et mode de jeu B, hop, comme ça, vous pouvez le mettre en mode tourelle. Et là, vous voyez, sur celui-ci, alors je crois que un de mes confrères avait fait justement un essai, parce qu'en fait on pouvait essayer sur une figurine, et je crois que c'est celle-là, si je dis pas de bêtises, parce que vous voyez en fait sur la tourelle, on voit que il y a un coup de lavis. Je pense que le seul par contre c'est du lavis et pas de l'énamel qui a été mis dedans. Enfin, tout de suite ça ressort pas mal en fait, je trouve ça plus sympa. Donc voilà, je pense qu'à moindre frais, il y a moyen de déjà pas mal les customiser. Et puis la version, hop, oui, ici comme ceci, donc version A, et puis en fait voilà, bon ouais, version B. Hein. On sent que en fait ces factions-là, elles sont vraiment très similaires. Alors oui, je vous ai pas parlé de V-Rock, mais bon, vous allez deviner, il y a une étoile, voilà, une étoile un petit peu genre américaine, une étoile de shérif, et voilà, c'est genre les Américains. Donc eux, c'est on défend la justice, l'honneur, etc. Et enfin, on a l'artillerie, donc voilà. C'est assez classique, hein. On reste sur du design, enfin on ne serait pas dépaysé sur, bon après peut-être la taille des missiles, mais on ne serait pas dépaysé sur quelque chose d'assez moderne en fait. Enfin ça typiquement ça ressemble à un tank qu'on a l'habitude de voir. Hein. Et puis après la version, hop, V-Rock, donc là où il y a un seul gros missile, et puis le papa.
Alors du coup c'est interchangeable, donc je me demande si dans la boîte il n'y aura pas moyen de faire simplement 3 unités de base et pas forcément en fait un chef en fait. Parce que je crois que les unités peuvent être plus grandes, pour jouer jusqu'à un bataillon de 9. Donc voilà, vous achetez 3 blisters et puis à chaque fois vous mettez la tourelle, une seule tourelle de chef et puis après que des tourelles de petits piétons, enfin de classiques, et puis voilà, ça passera pas mal. Alors du coup rapidement je vais vous montrer en fait tous les différents éléments que vous pouvez avoir. Donc là vous voyez, hop, ça je pense c'est une sorte d'hélipad, ça je ne sais pas trop, une sorte de truc vachement important. Là ça c'est pas mal, c'est pour protéger en fait les tanks, voilà, avec des canons devant. Enfin ils aiment bien les canons en tout cas, ça c'est sûr. Là on a un truc un petit peu typé orc, voilà, pour protéger. Voilà, là à nouveau, hop, un bunker. Celui-là est pas mal. Franchement, celui-là, il a de la classe. Et je crois que en fonction justement de l'unité, vous avez un bonus. C'est-à-dire que si l'unité avec laquelle vous avez acheté le blister, évidemment, est proche de ce décor-là, en fait, simplement, ils vont avoir un bonus pour toucher. En fait, je crois que c'est ça. Voilà, enfin un bonus pour toucher, ça peut être autre chose. Parce que les règles, je l'ai pas eu, j'ai eu qu'une rapide présentation. Donc ça, voilà, un plateau à pizza tournant. Hop. Alors, il y en a qui sont plus ou moins réussis. Ça, très honnêtement, je vois pas trop à quoi ça ressemble. Je pense que c'est pour protéger des tanks. Il y a 2 tanks qui viennent de chaque côté. Je pense pas que ce soit le plus réussi. Là, voilà, pareil, un truc pour protéger ou une sorte de pont. Et enfin, une sorte de pont d'envol. Voilà, ça aussi, c'est pas, à mon avis, le plus réussi. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer, en fait, faction par faction. On commence avec V-Rock, donc en fait j'ai pas le nom des unités, enfin je reconnais qu'une seule, c'est le Strike Master, mais c'est pas lui. Donc certains sont livrés avec un petit tank en plus, donc là on a un petit tank lourd et qui a un type de peinture différent. Donc voilà, comme je vous dis en fait, alors quand je vous dis il y a un mode A, un mode B, en fait ils appellent ça le mode méga, c'est pour ça que ça s'appelle Méga Force. Donc du coup mode normal, voilà, mobile avec juste très peu de défense mais la capacité de transporter un tank, et après hop là en mode méga, voilà. Simplement avec ce grand lance-missile. Alors je sais pas si c'est à usage unique, j'imagine que ça va être à usage unique. J'imagine que après du coup il y aura peut-être pas trop d'intérêt. Après souvent dans les jeux, je trouve que le transport c'est très limité en fait. Moi j'aimerais un jeu où du coup on peut réutiliser son transport. Souvent le transport c'est juste un moyen plus rapide d'aller à un endroit donné, enfin ce qui est le but des transports, mais une fois qu'il a rempli son office, après limite on l'utilise plus en fait. Et je trouve ça assez dommage, et moi j'aimerais un jeu où peut-être on peut plus réutiliser les transports, on verra. Donc ça c'est un engin de soutien a priori. Voilà, donc Touk. Voilà, alors là, je ne sais pas trop à quoi il va ressembler en fait, parce qu'en fait on n'a pas eu non plus beaucoup d'informations. Alors je sais qu'on peut lever en fait comme ça la plateforme, ça ne bouge pas, ça on peut le retirer. Je sais pas, peut-être qu'il y aura des... En fait, tous ces éléments-là, en fait, à chaque fois, on voit qu'il y a ce type de clips qui est toujours le même. Donc, je me dis que c'est fait, en fait, vous voyez, si je veux, je peux le mettre ici, voilà. Donc, je me dis que c'est peut-être fait pour être interchangeable et que après, alors, à n'en pas douter, je pense que dans les stretch goals, il y aura, en fait, des éléments comme ça pour venir changer un petit peu votre véhicule. Alors, lui, honnêtement, c'est pas mon préféré en fait. Je trouve que le canon dessus c'est pas fou. J'aime bien en fait le devant là comme ça là, en mode gros camion de transport. Après le canon dessus, ça fait un petit peu plus. Je crois que c'est exactement le même que les canons c'est exactement le même que les canons des tanks en fait. Vous voyez ici là, tac, c'est le même. Donc bon voilà. Hop, on passe. Après, on arrive à des éléments un peu plus lourds. Donc voilà, hop, on va montrer comme ça. Alors il a lui aussi 2 positions. Donc là, c'est pareil, j'imagine en mode transport. Voilà, on avance avec des chenilles. Et alors, j'ai pas forcément tout compris, parce qu'encore une fois, on n'a pas les notices. Mais en fait, on peut le lever comme ça, et voilà. Alors je pense qu'il y a juste les missiles comme ça qui viennent sortir. Après il y a possibilité aussi peut-être de le mettre, d'enclencher ça ici. Bon voilà, j'avoue que c'est pas celui qui m'a où j'ai plus compris comment ça fonctionnait, mais bon voilà.
En tout cas, bon, il a une bonne tête, il est sympathique, voilà, on sent qu'il est là pour ne pas rigoler. Après, il y a quand même beaucoup d'armes dessus, donc je pense pas que chaque arme sera traitée individuellement, mais je pense qu'on aura une gestion un peu globale avec, bah voilà, vous avez tel type d'arme, etc. Voilà, lui aussi, il a pris un petit coup. Les ailes, alors les ailes ont l'air quand même d'être assez fragiles parce que là, c'est aussi ça a pris un coup. Donc voilà, alors système, on peut transporter ici, comme ça, un véhicule à l'intérieur. Donc il y a quand même beaucoup de transport. Je pense que le transport va être un élément important. S'il s'inspire, alors en fait, j'avoue que j'ai demandé si les règles s'inspiraient en fait de Planetfall et on m'a dit que non. Mais je pense que vu le nombre de capacités de transport qu'il peut y avoir, je ne serais pas étonné qu'il y ait beaucoup en fait d'éléments à aller capturer et que ce soit justement des éléments de mission. Voilà. Hop. Clac. Voilà, il est pas mal celui-là, j'aime bien. Il a un bon look, un bon look de forteresse. Il y a un petit côté Miyazaki, je sais pas si vous avez vu par exemple Nausicaa, ce genre de choses. Il y a ce côté un petit peu grosse forteresse volante. Et je pense que c'est un truc qui me parle, moi en tout cas. Après, on arrive sur du gros. Alors là, j'avoue que la peinture est, le met pas forcément super en avant. Là, je pense que techniquement, il faut vraiment faire un petit lavis sur les ailes. Donc là, voilà, une forteresse volante qui transporte encore une fois sur son dos. Vous voyez, il y a toujours cette capacité, en fait, à chaque fois là, on peut en mettre un là ou là. Alors peut-être qu'après, on peut mettre aussi un armement différent, comme je vous le disais. Voilà, donc là, c'est articulé. Donc il y a deux modes, mode déployé et mode hop. Voilà, genre à mon avis super vitesse, et on peut détacher ici là, comme ça, le devant. Comme ça on a deux véhicules qui peuvent se détacher, donc voilà. Là pas de... Bon, toute petite arme, alors je sais pas, peut-être que c'est un engin de reconnaissance. Là on sent que ça fait plus la forteresse blindée, etc. Et en tout cas au niveau des armes, on sent que ça rigole pas. Voilà. Et on termine V-Rock avec le dernier, mais pas le moins, donc c'est le porte-avions à roulettes, voilà, bardé d'armes, donc porte-avions lance-missile ou lance-fusée, en fait. Donc il y a deux modes de jeu, encore une fois, quand il est passé en mode méga, après on peut le changer, donc soit ogive missile, ou soit avec un avion, je pense que là c'est aussi un avion de reconnaissance. Et puis après il y a des petits trucs qui sont sympas, alors c'est où? Ah voilà, hop, regardez bien, attention, waouh, effets spéciaux. Hop là, voilà. Donc vous avez en fait la passerelle comme ça qui descend, et puis on peut mettre en fait encore une fois des véhicules de transport à l'intérieur, et puis hop, hop là, ça remonte. Et puis aussi, alors c'est difficile à faire avec une seule main, mais on peut ici faire pencher comme ça voilà, la rampe missile. Et voilà, donc ni plus ni moins qu'un porte-avions à roulettes, le rêve de tout joueur d'Epic ou ce genre de choses. Voilà. Donc ça, c'est le plus gros élément qu'il y a chez V-Rock. Et c'est assez étonnant, parce que vous le voyez là-bas comme ça, tac, là il y a une forteresse qui est encore plus grande en triaxe. Et je trouve quand même qu'il y a quand même une grosse différence de taille. Donc bon, on va voir ça. Alors, on commence avec celui-ci, et vous ne serez pas étonné d'apprendre que c'est aussi un engin de transport. Donc là, 3 grosses tourelles, du laser comme ça un petit peu sur le côté. Alors, c'est un châssis hybride métal et plastique. Donc, il lui aussi transporte en fait à l'arrière des véhicules. Donc, hop, on ouvre ici en fait le taquet, et puis après, on peut retirer comme ça la tourelle en arrière. Et puis, vous avez comme ça des engins. Je pense qu'on peut en mettre, deux. Ouais, on peut en mettre deux. Et donc, toujours avec un design un petit peu différent. Vous voyez que lui aussi il a pas mal morflé en fait, mais bon, je pense qu'il a été transporté aussi à l'intérieur de la figurine, ce qui n'était pas forcément une très bonne idée. Alors ensuite, celui-ci est assez sympathique. Clac. Donc on a aussi une sorte de gros camion comme ça. Là, ça me rappelle un petit peu les engins de terrassement géants là, voilà, qui transporte donc une tourelle. Vous voyez, tac tac tac, et hop, attention, mode méga, hop là, voilà. Là, ou alors peut-être ça c'est le mode normal je pense, et mode méga, hop, il y a le canon qui sort. Et donc comme ça on peut cacher en fait un avion. Après ça se lève je crois. Hop, voilà. Bon, pas trop, mais voilà.
Tac. Mais lui sympa, j'aime bien celui-ci, surtout avec le côté sympathique, je transporte un avion, maintenant il est caché, il est protégé, j'aime bien son mode méga. Et enfin, celui dont j'ai la boîte de quoi pour avoir un petit peu les stats, il s'appelle le Strike Master. Donc voilà, donc vous avez une sorte de grosse fusée en fait dessus, et on peut le lever un peu en mode Cobra, hop là voilà. J'aime bien ce style en fait, tac, comme ça. J'avais vraiment bien la tête en fait de celui-ci, assez violent en fait, un petit peu comme une sorte de serpent. Voilà. Après on peut détacher cette partie-là, ouais, qui s'envole. Voilà. Alors je sais pas s'il y a d'autres modules qui pourront être derrière. Voilà. Voilà. En tout cas, on peut encore une fois transporter. Donc c'est pour ça que je pense que le jeu sera vraiment basé sur le transport et la capture d'objectifs, parce qu'on a vraiment beaucoup d'éléments comme ça qui peuvent venir transporter en fait des éléments. Puis on va regarder un petit peu les stats. Alors voilà, hop, unité de Strike Master combat aérien. Voilà, 2 canons de 210 mm, 4 canons de 185, missiles d'une mégatome de poussée sur 3 paliers, c'est important. Convoyeur diesel à nitro-refroidissement rotatif de 400 cylindres, T8000 développant 6000 tours minute, fusée de lancement accélérateur de poussée Atlas. Bon, je pense que tout ne sera bien sûr pas utilisé en termes de jeu. Surveillance, attaque, surprise des bases ennemies sur des zones étendues. Voilà. Comme je l'ai dit, les règles, on verra ça une prochaine fois. Et là, on a un de mes petits chouchous. Voilà, lui, vraiment, ça part derrière une sorte de gros scarabée comme ça qui avance avec un tank. Et là, attention, effets spéciaux. Bim! Et voilà. Alors après, je me dis aussi, tout ça pour un seul hélicoptère. T'imagines, pour protéger un hélicoptère, ils ont fait une sorte de véhicule qui a pour but de protéger qu'un seul hélicoptère. Mais voilà. Alors je pense que ce sera des auras en fait de commandement, justement. Je pense que, comme à chaque fois c'est livré en fait avec un véhicule particulier, je pense qu'à chaque fois vous avez une version un peu sergent et qui va donner en fait des boosts sur toutes les unités de ce type-là au sein de la faction. Ah bah ça on peut pas s'empêcher. Hein. Donc du coup, voilà, hop, là on a une méga forteresse volante. Donc là, comme son confrère, on peut détacher en fait le museau. Même si là je pense que c'est pas forcément un élément de jeu. Ou en tout cas, je trouve que c'est vraiment pas terrible une fois qu'en termes de design. Alors le principe de celle-ci, c'est que, vous voyez, quand on ouvre en fait les réacteurs comme ça à l'arrière, on peut faire sortir, alors c'est un peu le principe des Kinder Surprise, parce que du coup, hop, ou des poupées russes plutôt, là vous avez une sorte de méga tank, et qui est quand même assez gros, parce qu'il est aussi gros que les intermédiaires, voilà, et puis qui lui-même, encore une fois, transporte un petit tank, ici, voilà. Et après, ce que je trouve particulièrement bien fait, c'est que, alors du coup, quand ça se referme, hop, vous pouvez tirer ça, l'ouvrir pour mettre encore différents tanks à l'intérieur. Et si vous transportez pas le méga tank, regardez que c'est pas bien fait ça. C'est pas beau ça? Hop là, et voilà. Comme ça, vous avez votre avion fermé en mode forteresse. Là aussi, lui, il est armé avec des missiles. Donc là, on a perdu un missile même. Mais voilà. Et puis, on va passer au Big One. Alors, comme vous le savez tous, c'est pas la taille qui compte, mais celui-ci, je pense que là, clairement, c'est le papa. Voilà, donc ça, c'est, je pense, une sorte de base avancée. Donc là, en mode normal, et puis je vais vous le faire passer en mode méga. Alors, bien sûr, ça, c'est assez sympa, je trouve. Ici, comme ça, hop, vous pouvez faire ouvrir cette rampe-là et faire passer, en fait, des petits tanks. Je sens que vous avez envie que je vous le montre. Hein. Donc du coup, on peut ranger des tanks comme ça sur le côté. Vous voyez, quand je dis qu'ils transportaient tous, et puis après, hop, hop, hop. Voilà, il tourne, marche arrière, et voilà. Bon, c'est complètement gadget, mais c'est sympa en fait. Je pense que les mecs, c'est des grands gamins, parce qu'il y a tout un tas de petites pièces comme ça qui sont mobiles, et tu te dis qu'en termes de jeu, clairement, ça n'a pas d'intérêt. Donc voilà. Alors, ensuite, de quel côté je vais vous l'ouvrir? Plutôt de ce côté-là. Ah, parce que c'est assez massif, hein, vous allez voir. Donc, hop, donc flanc gauche, tac, flanc droit. Tac, élévation. Hop là. C'est trop grand. Ouverture. Tac, tac. Bon, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de le faire comme ça. Mais voilà, là, on l'a en mode méga.
Et donc, bah voilà. Alors ça, je pense que ces canons-là, ça doit être des armes de l'apocalypse. On peut mettre encore des hélicoptères, j'imagine, hein, sur le côté. Et puis voilà. Donc là aussi, on a un deuxième tank en fait qui peut sortir. Et lui, là, alors là, je crois. Alors je sais pas si en termes de jeu, on va l'accepter, mais vous voyez, il a un effet où il peut chasser en fait les autres. Je pense que mes confrères, ils se sont amusés aussi. C'est pour ça peut-être qu'il y a des petits pets, mais je pense que moi aussi j'ai le droit. Il n'y a pas de raison. Hop, voilà. On l'a fait. Et puis, ah oui, ça c'est assez sympa aussi. Vous voyez, hop, vous avez ça. Et puis du coup, vous avez un petit taquet, genre en mode, hop là, et voilà, je dépose le tank. Voilà. Donc un tank qui transporte un tank qui transporte un tank. On aura commencé à avoir l'habitude. Donc là, sur le côté, on imagine des pistes pour que les avions puissent s'envoler. Là, voilà, le truc de QG. Et puis derrière, en fait, on peut ranger aussi un petit peu ces tanks, un petit peu comme un garage Hot Wheels. Donc je vous le fais, hein, voilà, bon, je vous fais pas les bruits cette fois-ci, mais vous avez votre tank qui arrive ici. Et puis en fait, il y a un système de cran. Donc déjà, on peut le faire passer au premier étage, et là, comme ça, il va traverser en fait directement la structure, quand il n'est pas bloqué. Avec l'idée d'avoir 2 canons aussi. Donc je disais, il va traverser la structure, voilà. Hop là, voilà. Donc là, il va faire sa vie. Ou alors, bah, du coup, vous pouvez simplement, encore une fois, le monter d'un étage de plus. Et puis là, comme ça, hop. Voilà. Il est rangé, bien tranquille. Hop. Et voilà. Et donc, comme ça, avec différents étages. Et voilà, donc on n'ira pas encore sur la page du Kickstarter parce qu'il n'est pas encore lancé. Je vous rappelle la date de lancement, c'est le 4 avril. J'ai pas l'heure, mais je vous la mettrai en commentaire. Je vous mets d'ailleurs en commentaire le lien vers 2 fichiers PDF pour justement voir un aperçu, en fait, l'aperçu éditeur. Et puis, encore une fois, je tenais à remercier Kenex Game, que sans eux, j'aurais pas pu le faire, et je pense que c'est quelque chose qui va vraiment être sympa. Donc je sais pas si dans mon cœur ça peut remplacer Planetfall. Ça se veut, à mon avis, comme un successeur d'Epic, de NetEpic, cette version-là plutôt. Donc voilà, rendez-vous le 4 avril. J'espère que du coup, ça va marcher. En tout cas, moi, je vais en refaire de la pub. Vous verrez sur mon Facebook. J'hésiterai pas à me lancer dedans. Et puis, voilà. Alors, au niveau des prix, je vous l'ai dit, le petit pack d'avion, par exemple, c'est donc 3 figurines plus un décor, ça doit être 10 €. Je pense qu'il y aura dans le Pledge Manager, il y aura un moyen de faire des bundles. Bundle de démarrage, j'imagine qu'il y aura un all-in. Alors, je sais pas si je vais faire le all-in, il faudra voir les autres factions, mais déjà au moins 2, histoire de au moins jouer avec quelqu'un, vous faire un rapport de bataille assez prochainement. Et puis les petits véhicules, les véhicules moyens, je pense que c'est entre 20-25 €. Et ceux-là, j'ai pas les prix en fait. Donc j'ai pas les prix des plus gros. Mais quand on aime, on ne compte pas. Voilà. Et ben en tout cas, j'espère que vous avez envie. Je compte sur vous pour le Kickstarter. Et puis, en attendant, jouez bien. À bientôt. Salut à tous.